Vous savez, le Grand Palais, il a été sauvé par les JO. Hein. Je suis bien placé pour le savoir que les 500 millions, on ne les avait pas à une époque, on a failli le vendre hein, à un État étranger. Est-ce que 4,5% du budget du ministère de la Culture, c'est suffisant pour sauver notre patrimoine? Il y a eu donc le vol des joyaux de la couronne il y a quelques mois qui a ému des millions de Français. Il y a eu aussi le mercredi 27 novembre dernier une importante fuite d'eau au Louvre dans la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes qui a provoqué notamment la détérioration d'à peu près 400 ouvrages. On voit que pour sécuriser le Louvre, qui est le premier musée français, le premier musée, je crois, mondial en termes de fréquentation, il aurait fallu à peu près 70 millions d'euros, ce qui est le montant d'ailleurs de déficit cumulé par Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, que les Français d'ailleurs vont devoir recapitaliser, puisque vous l'avez dit, c'est une entreprise publique, donc il n'est pas question de faire faillite, on va devoir remettre au pot. Est-ce que vous ne pensez pas que les pouvoirs publics depuis des années se trompent sur nos priorités? Est-ce qu'il est bon de continuer à financer la faillite de certains dirigeants publics plutôt que de défendre l'âme française et le patrimoine si précieux, notamment celui du musée du Louvre, qui n'aurait pas coûté grand-chose au regard des gabegies qui sont constatés à la tête de France Télévisions? Moi, je considère que ce n'est pas une priorité contre une autre. Ce n'est pas l'audiovisuel public contre le musée. L'audiovisuel public, vous savez, monsieur le rapporteur, c'est indispensable. C'est indispensable à la cohésion de notre société. Et sur le patrimoine, vous parliez du musée du Louvre. Mais le musée, le bâtiment lui-même est un objet culturel. C'est une œuvre d'art. Donc, par exemple, les fuites que vous indiquez dans telle ou telle salle, mais ça ne date pas d'hier. Lui-même, c'est un patrimoine historique. Pour mettre une caméra dans une pièce, c'est très compliqué. Pour réaménager une pièce, c'est très compliqué. Pour faire même un parcours ou un cheminement, c'est très compliqué parce que nous avons des contraintes patrimoniales et historiques. Et je m'en réjouis. Et je m'en réjouis. On ne va pas bétonner du jour au lendemain et raser la moitié de notre patrimoine pour des raisons de facilité ou pour sécuriser à la va-vite. Donc, c'est toutes ces contraintes qu'on doit évidemment supporter, régler, organiser, articuler pour pouvoir sauvegarder ce magnifique patrimoine. Parce que oui, vous avez raison, c'est le plus grand musée du monde. Et nous avons battu un record de fréquentation à la fin de l'année dernière. Donc, encore une fois, monsieur le rapporteur, il ne faut pas opposer les priorités. S'il faut restructurer, il faut le faire. S'il faut préserver, il faut le faire. Et puis pour le patrimoine, c'est de trouver des dispositifs de financement innovants. Parce que sinon, au bout d'un moment, soit on va tout privatiser. Moi, je ne me résous pas à ce qu'on vende le château de Versailles ou le musée du Louvre. Vous savez, le Grand Palais, il a été sauvé par les JO. Hein. Je suis bien placé pour le savoir que les 500 millions, on ne les avait pas à une époque, on a failli le vendre. Hein, à un État étranger. Je vous le dis tel que je le pense. Et donc, il a été sauvé par les JO et c'est un grand monument historique. Voilà. Donc, tout ce patrimoine-là, c'est notre combat commun de le préserver, de le garder dans le domaine public.